La vie peut changer en un instant, transformant les rires en larmes et les moqueries en leçons profondes. Nestor, un jeune homme apparemment heureux et à l'aise, ne savait pas que son monde était sur le point d'être bouleversé. Cette rencontre inattendue avec un mendiant n'était pas simplement un épisode trivial. C'était le début d'un voyage qui remettrait en question tout ce qu'il croyait sur lui-même et sur ce qui compte réellement dans la vie. Lorsque Nestor se moqua de l'homme allongé sur le trottoir, il n'avait aucune idée que cette figure fragile portait des secrets qui changeraient son destin. À mesure que les révélations sur son passé se déroulent, le jeune homme se retrouve face à ses propres choix et au vide que sa vie, remplie de superficialité, avait créé. Ce qui semblait être un moment de rire se transforme en un douloureux éveil, amenant Nestor à se poser la question, et si cet homme était son père? La douleur de la découverte peut être écrasante, mais c'est aussi le premier pas vers la transformation. Nestor apprend que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais dans les connexions authentiques que nous établissons. C'est l'histoire de la manière dont il a trouvé le chemin de la rédemption et du véritable bonheur, aux côtés de quelqu'un qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Joignez-vous à nous dans ce voyage inspirant d'autodécouverte et de compassion, où chaque larme peut devenir une graine de changement et chaque choix, une opportunité de reconstruire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Nestor, à l'âge de 22 ans, avait la vie que de nombreux jeunes rêvaient. Il vivait dans un appartement confortable au centre-ville, portait des vêtements de marque et était toujours entouré d'amis partageant son style de vie agité et superficiel. Ce jour-là, il marchait dans les rues animées, riant aux éclats, comme il le faisait toujours, avec ses amis, tous distraits par des conversations banales et l'éclat de leur téléphone portable. Il se dirigeait vers une nouvelle fête, où le luxe et l'ostentation étaient au centre des préoccupations. Alors qu'il passait par un coin de rue, Nestor aperçut quelque chose qui attira son attention. Un homme allongé sur le trottoir. Il portait des vêtements sales et déchirés, si usés qu'il était difficile de distinguer leur couleur d'origine. Ses cheveux en désordre tombaient sur son visage, et l'homme était courbé sur lui-même, presque comme si le poids du monde avait été déposé sur ses épaules. Il bougeait à peine, semblant indifférent à la précipitation et au bruit de la ville qui l'entourait. Avec un regard moqueur et une posture de supériorité, Nestor ralentit le pas. Il fit un geste à ses amis pour qu'ils s'arrêtent et, riant, commenta à voix haute pour que tout le monde entende. Regarde CA. Un mendiant allongé au milieu de la rue. On dirait qu'il a décidé de faire une sieste ici. Quelle vie confortable, hein? Ses amis rirent, comme ils le faisaient toujours lorsque Nestor racontait des blagues, sans se rendre compte de combien cela pouvait blesser quelqu'un. Il était facile de rire. Facile de se sentir supérieur en regardant quelqu'un qui n'avait rien. Nestor continua, s'amusant de la situation, imitant le mendiant de manière caricaturale, s'allongeant sur le sol, faisant un spectacle, tandis que ses amis prenaient des photos et des vidéos, partageant sur les réseaux sociaux. Mais, au milieu de cette moquerie, quelque chose se produisit. L'homme, qui semblait jusqu'alors indifférent à tout, leva lentement la tête. Ses yeux, lourds et fatigués, rencontrèrent ceux de Nestor. Il n'y avait ni colère ni ressentiment dans son regard. Juste un calme déconcertant. D'une voix rauque et basse, le mendiant murmura quelque chose qui fit disparaître le rire de Nestor dans l'air. Tout ce qui semble l'être, ne l'est pas. Le silence plana un instant. Nestor, encore à genoux sur le sol, ressentit un inconfort inattendu grandir en lui. Ce n'était pas de la peur, mais une étrange sensation, comme si ces mots portaient une signification plus grande, quelque chose qu'il ne pouvait comprendre immédiatement. Ses amis, encore en train de rire, le ramenèrent à la réalité, et lui, essayant de dissimuler son malaise, se releva rapidement et retourna à son rire, bien que de manière forcée. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, Nestor ne parvenait pas à chasser ces mots de son esprit. Tout ce qui semble l'être, ne l'est pas. Que voulait dire le mendiant par là? Pourquoi ces mots, prononcés si simplement, l'avaient-ils tant perturbé? Il se retourna, voyant à nouveau la silhouette de l'homme allongé sur le trottoir, comme si le monde qui l'entourait ne l'affectait en rien. « Allez, mec !» dit l'un de ses amis, le tirant par la chemise. « Oublie ça, ce n'était qu'une blague. » Nestor força un sourire et continua à marcher, mais quelque chose en lui avait changé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette rencontre inattendue serait le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Et, même sans le savoir, Nestor était déjà en train de faire les premiers pas vers la vérité que ce mendiant représentait. Nestor ressentait encore les vibrations du rire de ses amis autour de lui,
mais à l'intérieur, quelque chose commençait à changer. Il ne pouvait pas oublier le regard du mendiant. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme, quelque chose qui ne correspondait pas à son apparence humble et sale. L'inconfort grandissait en Nestor, mais il l'enfouissait au fond de son esprit, refusant de réfléchir davantage au sujet. Alors qu'il marchait, ses amis commentaient la fête à laquelle ils iraient plus tard, mais Nestor restait plus silencieux que d'habitude. La phrase du mendiant résonnait dans sa tête comme un écho insistante. Tout ce qui semble l'être, ne l'est pas. Il tentait de comprendre ce que cela signifiait. Était-ce simplement une phrase sans importance, prononcée par un homme qui vivait dans la rue, ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière ces mots? En s'éloignant de la scène, Nestor força un sourire et essaya de se fondre dans le rythme de la conversation, mais la vérité est qu'il ne pouvait s'empêcher de penser. Il n'était pas courant que quelque chose le laisse si déconcerté. Il a toujours été une personne confiante, habituée à être le centre d'attention, mais ce jour-là, il se sentit défié par un homme qui, aux yeux de tous, n'avait rien à offrir. Au fur et à mesure que la journée avançait, Nestor commença à se demander si le malaise qu'il ressentait n'était pas le reflet de quelque chose de plus profond. Peut-être, au fond, savait-il que sa vie remplie de superficialité ne le comblait pas comme elle le devrait. Mais il n'était pas encore prêt à l'admettre. De toute façon, l'idée que le mendiant puisse voir en lui quelque chose qu'il ne voyait pas lui-même était déroutante. La conversation des amis se poursuivait, légère et insouciante, mais Nestor, même sans le vouloir, se sentait déjà différent. Quelque chose en lui commençait à s'agiter, une étincelle de doute qu'il ne savait comment éteindre. Cette sensation le suivrait pendant plusieurs jours, mais il ne commencerait à comprendre ce que cela signifiait qu'après une rencontre inattendue, qui l'obligerait à confronter non seulement ses actions, mais aussi le passé qu'il avait enterré depuis longtemps. Alors que Nestor marchait dans les rues en direction de chez lui, toujours la tête pleine de pensées sur le mendiant et les mots énigmatiques qu'il avait entendus, il ne remarqua même pas qu'il passait devant une caféterie animée. Mais, avant de s'éloigner, une voix familière l'appela. « Nestor ? C'est toi ?» Il s'arrêta immédiatement, regardant autour de lui jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux de Karina, une ancienne amie d'enfance. Elle avait été une partie importante de sa vie, mais il s'était éloigné après que Karina avait déménagé dans une autre ville. La surprise fut instantanée, et pendant un moment, ils restèrent tous les deux là, à traiter cette rencontre inattendue. « Karina ?» dit Nestor, avec un sourire de surprise. « Ça fait longtemps. » Ils s'embrassèrent, échangeant ces premières paroles rapides que deux personnes éloignées ont l'habitude de partager. « Comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Que fais-tu de beau ?» Ils décidèrent rapidement de s'asseoir sur un des bancs de la place voisine pour continuer leur conversation. « Je ne faisais qu'un passage, expliqua Karina. Mais tu sais comment c'est, parfois les choses nous ramènent là où tout a commencé. » Nestor acquiesça, et la conversation vira rapidement vers des souvenirs du passé, des personnes qu'ils connaissaient tous deux et les chemins que leur vie avait pris. Karina semblait calme, mais il y avait quelque chose dans son expression qui indiquait qu'elle voulait parler de quelque chose de plus sérieux. « Tu sais, Nestor, il y a une histoire à laquelle j'ai pensé ces derniers jours. Peut-être que cela t'intéresse. » Elle le regarda avec une certaine prudence. « Tu te souviens d'un magnate, un homme très puissant, qui a disparu il y a quelques années. À l'époque, c'était un véritable scandale. » Nestor fronce les sourcils, essayant de retrouver dans sa mémoire un quelconque indice sur l'histoire que Karina mentionnait. Il n'arrivait pas à connecter les détails. « Je ne sais pas si je m'en souviens. Que lui est-il arrivé ?» Karina croisa les jambes et se pencha légèrement en avant, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret. « Il a disparu de manière mystérieuse. C'était un homme très riche, propriétaire d'entreprise, vivant au sommet du monde. Et puis, pouf, il a disparu. Certains ont dit qu'il s'était enfui, d'autres qu'il avait été enlevé. Mais on n'a jamais retrouvé le corps, et après un certain temps, il a été déclaré mort. » Elle marqua une pause, comme si elle réfléchissait à la suite. « Cet homme était ton père, Nestor. » Les mots de Karina frappèrent Nestor comme un coup inattendu. Il la regarda, incrédule, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Son père, le magnate disparu? Les souvenirs de son enfance revinrent avec force. Son père avait été une figure distante, mais il n'avait jamais su ce qui lui était réellement arrivé. Sa mère disait peu, juste qu'il avait disparu et que la vie devait continuer. « Mon père ?» murmura Nestor, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. « Comment sais-tu cela ?»
Karina soupira et baissa les yeux. Ma famille a toujours été impliquée dans les affaires, Nestor. J'ai entendu des conversations, des rumeurs. Je ne voulais pas te dire ça avant, car je pensais que ce n'était pas mon rôle. Mais maintenant, en te voyant, je pense qu'il est peut-être temps que tu connaisses la vérité. Nestor resta silencieux, les mots de Karina résonnant dans son esprit. Il n'avait jamais su la véritable histoire de son père. Il ne se souvenait que de bribes vagues d'un homme toujours occupé, courant d'une réunion à l'autre, jusqu'au jour où il n'est tout simplement pas revenu. La révélation de Karina fit se sentir Nestor petit, comme s'il regardait une partie de sa vie qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais voulu affronter. Son père disparut. Un magnate. Quelqu'un avec tant de pouvoir, qui avait disparu sans laisser de traces. Maintenant, la rencontre avec le mendiant et cette phrase énigmatique tout ce qui semble être, n'est pas n'avait encore moins de sens pour lui. Ou peut-être, cela commençait à prendre tout son sens. La révélation de Karina ne quittait pas l'esprit de Nestor. Il se demandait comment il avait pu vivre tant d'années sans jamais vraiment s'interroger sur la disparition de son père. Après cette conversation, quelque chose s'éveilla en lui, une curiosité insatiable, mélangée à une sensation de perte et à un passé mal résolu. Ce même soir, en rentrant chez lui, Nestor s'affala sur le canapé, mais le sommeil ne venait pas. La seule chose qui occupait son esprit était « Et si mon père était vraiment vivant ?» Poussé par cette inquiétude, il décida d'enquêter. Il prit son ordinateur portable et commença à rechercher sur Internet toute nouvelle concernant la disparition du magnate, son père, si puissant et en même temps si mystérieux. Au début, tout ce qu'il trouvait étaient les récits communs que sa mère avait déjà mentionnés. La disparition soudaine, les enquêtes qui n'avaient mené nulle part, et enfin, la déclaration officielle indiquant qu'il avait été déclaré mort. Cependant, plus Nestor creusait, plus des détails étranges émergeaient. Dans les anciens fichiers de journaux et de magazines, il commença à trouver des références à des théories conspirationnistes qu'il n'avait jamais entendues. Un bruit persistant affirmait que son père n'avait pas disparu par hasard, mais qu'il avait choisi de disparaître, abandonnant son empire et sa vie luxueuse. Certains disaient qu'il avait fait cela comme un acte de protestation, une révolte personnelle contre le système corrompu dans lequel il était impliqué. Apparemment, il se serait désillusionné des valeurs matérialistes et du monde de cupidité qui l'entourait. Nestor lisait avec des yeux écarquillés, sans vraiment croire ce qu'il découvrait. L'idée que son père, un homme qu'il avait toujours imaginé froid et calculateur, ait pu abandonner tout cela pour vivre de manière si simple semblait impossible. Mais en même temps, quelque chose en lui rendait cette théorie curieusement plausible. Et puis, il trouva la piste la plus troublante de toutes. Des rumeurs selon lesquelles le magnate serait en vie, errant dans les rues de la ville, déguisé en sans-abri. Le choc parcourut le corps de Nestor. Il se souvint immédiatement de l'homme qui avait été moqué plus tôt dans la journée. Cela pourrait-il être vrai? Ce sans-abri mystérieux pourrait-il être son propre père? L'idée semblait absurde, mais la coïncidence des mots, tout ce qui semble être n'est pas, sonnait maintenant presque prophétique. C'était comme si cette rencontre n'avait pas été le fruit du hasard, mais quelque chose de destiné à se produire. La recherche de Nestor le mena à des nuits sans sommeil, entourées de pages et de pages d'articles, d'anciennes interviews et de théories dispersées dans des forums obscurs sur Internet. Il découvrit qu'avant de disparaître, son père avait été impliqué dans une série d'affaires qui, pour beaucoup, semblaient malhonnêtes. Mais il y avait un tournant dans l'histoire que presque personne ne connaissait. Il avait commencé à remettre en question ses propres actions et celles de l'élite avec qui il côtoyait. C'est alors qu'il avait apparemment décidé de disparaître, rejetant tout ce qu'il avait construit. Nestor se demandait comment il n'avait jamais su cela auparavant. Il avait grandi entouré de confort, sans jamais douter du style de vie que sa famille menait. Mais maintenant, avec ses découvertes, il se trouvait confronté à une réalité totalement différente de celle qu'il connaissait. Plus il lisait, plus il se demandait s'il connaissait vraiment l'homme qui avait été son père. C'était comme si toute sa vie avait été construite sur une ombre, une histoire incomplète qui commençait enfin à prendre sens. Mais cette nouvelle compréhension ne faisait naître que plus de questions. Pourquoi son père ne l'avait-il pas cherché? Qu'est-ce qui l'avait vraiment motivé à abandonner tout cela? Et, surtout, où était-il maintenant? Décidé à suivre chaque piste, Nestor savait que son voyage ne faisait que commencer. Nestor ne pouvait pas chasser l'idée que le sans-abri, cet homme sale et fatigué d'apparence, puisse être son père.
Plus il tentait de balayer cette possibilité comme quelque chose d'absurde, plus son esprit insistait pour revenir à la même conclusion. Les mots énigmatiques du sans-abri, la façon dont il l'avait regardé, il y avait quelque chose là-dedans que Nestor ne pouvait pas ignorer. Dans les jours qui suivirent, il commença à revisiter mentalement cette brève rencontre. Il essayait, désespérément, de se souvenir des détails du visage de l'homme, de l'expression dans ses yeux. Mais tout semblait flou. Le temps avait déformé sa mémoire, et maintenant Nestor se demandait s'il avait vraiment prêté suffisamment attention à ce moment-là. Ses amis avaient ri, fait des blagues, mais lui? Il était bien plus préoccupé à maintenir son attitude, à paraître supérieur. Avait-il, sans s'en rendre compte, croisé son propre père? Ce doute commença à consumer Nestor. La pensée qu'il avait ridiculisé quelqu'un d'aussi important et encore plus, que cela pourrait être son propre père, était une blessure qui s'ouvrait un peu plus chaque jour. Il se surprenait à penser, à tout moment, au sans-abri, au regard ferme qu'il avait déconcerté. Le regard de quelqu'un qui semblait comprendre plus qu'il ne le laissait transparaître. Nestor devint obsédé par l'idée de retrouver cet homme. Il savait que s'il ne le retrouvait pas, il ne pourrait jamais vivre en paix. La possibilité que le sans-abri soit, en effet, son père le pesait comme une ombre constante. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage sale, les vêtements déchirés, et se demandait « Et si c'était lui ?» Dans les jours qui suivirent, Nestor commença à marcher plus souvent dans les rues où il avait rencontré le sans-abri. Il passait des heures à errer par là, observant chaque silhouette assise sur les trottoirs, cherchant sans relâche tout indice qui le ramènerait à l'homme. Son cœur s'emballait chaque fois qu'il apercevait quelqu'un dans des conditions similaires, mais, à mesure qu'il s'approchait, il réalisait que ce n'était pas le même homme. Alors que la recherche s'intensifiait, Nestor s'éloignait également de ses amis. Le rire facile et les blagues qui semblaient autrefois amusantes l'irritaient maintenant. Il ne comprenait pas la profondeur de la situation, il ne savait pas le poids qu'il portait. Il essayait d'expliquer à Karina, qui connaissait déjà l'histoire de son père, mais même elle semblait sceptique. « Nestor, cela peut être juste une coïncidence, » dit-elle un jour, essayant de le calmer. « Peut-être que tu vois simplement ce que tu veux voir. » Mais Nestor ne pouvait plus ignorer les signes. Chaque pas qu'il faisait, chaque coin qu'il tournait, semblait le plonger plus profondément dans son obsession. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que, si cet homme était vraiment son père, il devait faire quelque chose. Il devait réparer l'erreur qu'il avait commise, il devait à nouveau plonger son regard dans les yeux de cet homme et demander, sans détour, s'il était celui que Nestor pensait qu'il était. Chaque jour, la ville semblait plus oppressante, les rues plus longues et les réponses plus lointaines. Le doute le rongeait de l'intérieur, transformant ses journées en une quête sans fin. Nestor savait que, d'une certaine manière, cette recherche était liée à quelque chose de plus grand. Plus que simplement découvrir si le mendiant était son père, il sentait qu'il était en voyage pour se reconnecter avec sa propre identité. Après des jours de recherche acharnée, Nestor aperçut enfin l'homme qui le perturbait tant. Le même mendiant, au même coin de rue, assis sur le sol avec les yeux perdus à l'horizon, comme si le temps qui l'entourait ne l'affectait pas. Le cœur de Nestor s'emballa, mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Il n'y avait plus le jeune arrogant et sûr de lui qui se moquait de ceux qui vivaient dans la rue. Celui qui s'approchait maintenant de cet homme était quelqu'un marqué par le doute, par la culpabilité, et surtout, par le besoin de réponse. Nestor hésita un instant, observant le mendiant à distance. Les pensées affluaient dans son esprit. Et s'il se trompait? Et si cet homme n'était qu'une âme perdue dans les rues, sans lien avec son passé? Mais quelque chose en lui, une certitude silencieuse, le poussait en avant. Il ne pouvait plus éviter la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Il devait savoir. Prenant une profonde inspiration, Nestor fit les derniers pas vers l'homme. Cette fois, il n'y avait ni rire, ni ami à ses côtés pour encourager son ego. Il était seul, face à la possibilité que cet homme soit son propre père. Il s'arrêta devant le mendiant, qui ne sembla pas surpris par sa présence. Au contraire, il leva calmement le regard, comme s'il attendait déjà ce moment. Nestor, la voix nouée par l'anxiété, se baissa lentement, se mettant à la hauteur de l'homme. Le silence entre eux était presque palpable, comme si le monde autour avait été réduit au silence pour cette rencontre. Il ne savait pas exactement comment commencer, mais enfin, les mots qui le tourmentaient en échappèrent de sa bouche. « Vous êtes mon père ?» Le mendiant,
avec un léger sourire sur le visage, maintenait son regard fixé sur celui de Nestor. Il n'y avait ni choc, ni surprise sur son expression. Il y avait simplement une profonde tranquillité, presque inexplicable. Il ne confirma pas immédiatement, et Nestor, un instant, sentit le poids de l'incertitude s'intensifier. Mais le sourire de l'homme, d'une certaine manière, apporta un soulagement subtil, comme si la réponse était beaucoup plus complexe qu'un simple oui ou non. Avant de répondre, dit l'homme d'une voix rauque mais ferme, « Laissez-moi vous raconter une histoire. » Nestor, anxieux et en même temps fasciné, se pencha un peu plus, attentif à chaque mot. Le mendiant commença à parler d'un homme qui, il y a de nombreuses années, vivait entouré de richesses, de pouvoir et d'influence. Il avait tout ce que le monde matériel pouvait offrir. Une maison luxueuse, des voitures chères, des affaires prospères. Mais, intérieurement, cet homme était vide. Malgré ce que beaucoup appelaient du succès, il savait que quelque chose n'allait pas. Il a vu la corruption autour de lui, continua le mendiant, la cupidité, les mensonges. Et, à la fin, il a réalisé que la véritable richesse n'était pas celle que l'argent pouvait acheter. Le poids de ses décisions, l'impact qu'il avait sur le monde et sur la vie des autres, commença à l'étouffer. Alors, un jour, cet homme prit une décision radicale, il laissa tout derrière lui. Nestor écoutait attentivement, ressentant chaque mot comme s'il était dit directement pour lui, comme si cette histoire était déjà enracinée dans sa vie sans qu'il le sache. Le mendiant poursuivit, parlant de choix difficiles, de sacrifices, et comment le monde matériel, aussi séduisant qu'il fût, ne pouvait pas combler le vide d'un esprit en quête de vérité. Il a décidé qu'il ne trouverait la paix, dit le mendiant, que s'il se détachait de tout ce qui le liait à une vie qui n'avait plus de sens. Et ainsi, il choisit de vivre dans la simplicité, parmi ceux qui n'avaient rien, mais qui possédaient tout. Nestor commença à comprendre la profondeur de cette histoire. Les mots du mendiant n'étaient pas seulement une fable. Ils étaient un miroir de la vie de son propre père, et peut-être, de la sienne aussi. Il était confronté à une vérité que ni les rumeurs, ni les enquêtes ne pouvaient révéler. C'était quelque chose qui ne pouvait être compris qu'en vivant et en ressentant, et à ce moment-là, Nestor savait qu'il était plus près que jamais de découvrir la vérité. Le mendiant termina son histoire, laissant le silence remplir à nouveau l'air. Nestor, le cœur battant, finit par demander. « Mais, c'était vous ?» L'homme sourit à nouveau, un sourire empreint de compassion et de compréhension, mais sa réponse ne vint pas sous forme de mots simples. Le silence qui suivit le sourire du mendiant semblait interminable, et Nestor sentait le poids des mots à venir. Il ne savait pas s'il était prêt à entendre la vérité, mais quelque chose en lui l'encourageait à continuer, à chercher la réponse qui le tourmentait depuis si longtemps. Enfin, l'homme parla. Sa voix était calme, mais chargée d'une intensité qui fit frémir Nestor. « Oui, je suis votre père, dit-il, sans détour. » Le monde de Nestor s'arrêta à ce moment-là. Il avait toujours imaginé plusieurs possibilités, mais entendre ces mots sortir de la bouche de l'homme devant lui fut comme une avalanche d'émotions. Le choc, la tristesse, la colère et le soulagement se mêlaient dans son esprit, rendant même la respiration difficile. « Mais pourquoi ?» Nestor parvint à demander, sa voix tremblante. « Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi avez-vous choisi de vivre ainsi, en abandonnant tout témoin ?» Le mendiant, son père, regarda directement dans les yeux de Nestor, son expression était sereine, mais ses yeux reflétaient le poids d'années de douleur et de réflexion. Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je ne vous ai pas abandonné, commença-t-il. J'ai abandonné une vie qui me détruisait de l'intérieur. J'étais englouti par l'argent, le pouvoir, les mensonges que le monde matériel nous raconte. Je pensais être heureux, que je construisais quelque chose pour l'avenir, pour vous. Mais à la fin, tout cela était vide. » Nestor écoutait attentivement, essayant d'assimiler chaque mot. Il se souvenait vaguement de son père comme d'un homme puissant, toujours entouré de personnes importantes, toujours occupé, mais aussi toujours distant. Même dans son enfance, Nestor n'avait jamais ressenti la réelle présence de son père, comme s'il était toujours distrait par des choses plus grandes, plus importantes. « J'ai compris que la véritable richesse n'était pas ce que j'avais accumulé, continua le père. Ce n'étaient pas les possessions, ni les affaires, ni le pouvoir. La véritable richesse réside dans les connexions que nous établissons avec les autres, dans l'amour, la compassion, la simplicité. Et surtout, dans le fait de savoir qui nous sommes sans tous les masques que le monde nous oblige à porter. » Nestor ressentit une pression dans sa poitrine.
Il avait grandi en croyant que le succès était tout, que l'argent et le pouvoir définissaient la valeur d'une personne. Son père, cet homme qu'il avait toujours admiré de loin, avait abandonné tout cela, volontairement, pour vivre dans la rue. Pour enseigner une leçon qu'à ce moment-là, Nestor n'aurait jamais comprise. Je savais que pour que vous compreniez, je ne pouvais pas continuer à vivre ce mensonge, expliqua le père. Je devais montrer, d'une manière qui ne laissait aucun doute, que la vie que j'avais construite était une prison, et que la véritable liberté ne vient que lorsque l'on se libère des chaînes invisibles qui nous lient au matérialisme. Les mots de son père frappèrent Nestor comme un coup. Lui qui avait passé tant de temps à mépriser les gens vivant dans la rue, jugeant leur valeur par leur apparence et leur manque de possession, voyait maintenant son propre père devenir le symbole de tout ce qu'il avait ignoré. La leçon était claire et douloureuse. « Et c'est pour cela que vous m'avez laissé ?» demanda Nestor, maintenant avec des larmes aux yeux, la voix brisée par le poids de tout ce qu'il venait d'entendre. « C'est pour cela que j'ai dû partir, dit le père, sa voix douce. Parce que je savais que, si je restais à vos côtés dans ce monde, non seulement je me perdrais encore plus, mais vous aussi. Je voulais que vous compreniez que la valeur d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle offre aux autres, dans les connexions qu'elle établit. » Nestor sentit un nœud se former dans sa gorge. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Il comprenait enfin le sacrifice que son père avait fait, la profondeur de sa décision. Pendant si longtemps, il avait été fier de sa vie, de ses succès matériels, sans jamais réaliser à quel point tout cela était superficiel. Lui, tout comme son père, était tombé dans le piège de croire que le monde extérieur était la clé du bonheur. « Je voulais que vous voyiez ce que j'ai vu, continua le père. Que le bonheur ne réside pas dans l'argent, ni dans le pouvoir, mais dans les petites choses, dans les connexions sincères, dans la paix qui vient de l'intérieur. » Nestor, bouleversé, regardait maintenant son père non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui avait sacrifié sa vie pour lui donner une leçon qu'il n'aurait pas apprise autrement. Et à ce moment-là, il sut qu'il ne verrait jamais plus le monde de la même manière. Le mendiant son père tendit la main vers Nestor, et cette fois, sans hésitation, il la saisit. Il n'y avait plus de colère, ni de ressentiment. Juste de la compréhension et un profond désir de reconstruire cette relation, désormais basée sur quelque chose de beaucoup plus vrai. Nestor savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était sur la bonne voie. Avec la révélation qu'il venait de recevoir, Nestor sentait que sa vie était à un tournant. L'image de son père, le mendiant qu'il avait moqué, ne quittait pas son esprit. C'était comme si toutes ses actions passées le suivaient comme des ombres, lui rappelant qui il était et ce qu'il était devenu. Le poids du regret se transforma en une impulsion puissante, une force intérieure qui le poussait à chercher des changements significatifs. Dans les jours qui ont suivi, Nestor a pris une décision qui allait changer son destin. Il allait consacrer sa vie à aider les nécessiteux. L'idée a émergé lentement, mais elle s'est rapidement transformée en une flamme ardente dans son cœur. Il a commencé à visiter refuge après refuge, emportant toujours avec lui des aliments et des vêtements qu'il n'utilisait plus. Chaque sourire qu'il recevait en retour, chaque mot de gratitude, réchauffait son cœur, comme si un nouveau but naissait en lui. La première fois qu'il est entré dans un refuge, ce fut un moment révélateur. L'odeur de la nourriture faite maison et les conversations animées entre les résidents remplissaient l'espace. Nestor, au départ nerveux, a été accueilli par un groupe de personnes qui, malgré leurs circonstances difficiles, irradiaient une énergie contagieuse. Il a commencé à écouter leurs histoires, des récits de vie qui avaient autrefois été pleines de rêves et d'espoir, désormais transformés par l'adversité. Ceux qui n'étaient auparavant que des visages sans nom sont devenus des amis, des êtres humains avec leur propre lutte et victoire. Il se souvint des mots de son père. Ce qui semble ne pas être est souvent la réalité. Ces paroles résonnaient dans son esprit alors qu'il écoutait attentivement. Beaucoup de ceux qui étaient là n'étaient pas seulement des victimes des circonstances, mais de véritables guerriers affrontant leurs batailles quotidiennes. Nestor réalisa que la véritable richesse de la vie n'était pas mesurée par ce que l'on possédait, mais par les expériences et les connexions que l'on tissait en chemin. Au fil des mois, Nestor s'est engagé dans des projets qui promouvaient l'inclusion et la dignité des personnes sans abri. Il a organisé des campagnes de collecte de nourriture et de vêtements, et a travaillé avec d'autres bénévoles pour créer des événements de sensibilisation sur la vie dans la rue. Il a également commencé à donner des conférences dans son ancienne école, partageant son parcours et la leçon qu'il avait apprise de son père.
Il souhaitait que d'autres jeunes comprennent que, souvent, ce que nous voyons ne raconte pas la véritable histoire. La transformation de Nestor ne se limitait pas seulement à l'acte d'aider les autres. Il était, en réalité, en train de se retrouver. Il a commencé à se débarrasser des armures qu'il avait construites au fil des ans. Le jeune homme arrogant et superficiel cédait la place à un homme plus conscient, plus empathique et plus généreux. Chaque interaction le rendait plus fort, plus déterminé à faire une différence dans la vie des gens. Il y avait des jours où il se sentait encore perdu, où le poids du passé le submergeait. Dans ces moments, il se rappelait du regard de son père, ce regard qu'il avait défié à voir au-delà de la surface. Il se permettait de ressentir la douleur, mais ne la laissait pas le dominer. Au contraire, il la transformait en carburant pour continuer son travail. Un jour, alors qu'il organisait une nouvelle collecte, Nestor a croisé un vieil ami d'enfance, Miguel, qui avait connu des difficultés et se retrouvait maintenant sans abri. La surprise et la douleur de cette retrouvaille l'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il n'avait jamais imaginé que Miguel, une personne si pleine de vie et de rêves, puisse finir ainsi. Mais au lieu de détourner le regard ou de faire des blagues, Nestor s'est approché et a proposé son aide. « Miguel, je suis là pour toi. Trouvons un moyen de t'aider, lui a-t-il dit, avec sincérité dans les yeux. » Les mots qui sortaient de sa bouche étaient le reflet de sa transformation. Il n'a pas seulement aidé les autres, mais est aussi devenu un phare d'espoir pour ceux qui en avaient besoin. Et en regardant le visage de Miguel, il comprit que son parcours ne faisait que commencer. Le chemin à venir serait long, rempli de défis, mais maintenant, il était prêt à les affronter avec un nouveau but. Avec une détermination renouvelée, Nestor savait que le véritable changement ne viendrait pas seulement de ses efforts individuels, mais de la création d'une communauté unie qui valorisait les relations humaines et la compassion. Ainsi, il a avancé, portant toujours avec lui les mots de son père, comme un mantra qui le guiderait dans sa mission d'aider les autres, et en même temps, de trouver la véritable richesse dans sa propre vie. La cohabitation de Nestor avec son père, après leur retrouvaille, a été marquée par une profonde transformation émotionnelle et spirituelle pour les deux. Après la révélation que le mendiant était, en effet, son père, leur relation a commencé à se reconstruire sur des bases complètement nouvelles, fondées sur la compréhension mutuelle et la recherche de rédemption. Dans les premiers jours, Nestor était encore sous le choc. Il avait tant de questions, tant de choses qu'il souhaitait savoir sur la vie de son père, sur ses choix, sur ce qui l'avait réellement poussé à tout abandonner. Mais, en même temps, une nouvelle vulnérabilité flottait dans l'air. Tous deux étaient dans un état d'insécurité, luttant pour se reconnecter et reconstruire une relation qui avait été interrompue de manière abrupte. Le père de Nestor, qui s'appelait maintenant Alberto, était prêt à partager son parcours. Il a commencé à raconter des histoires sur sa vie avant de disparaître, se remémorant des moments qui l'avaient amené à rejeter le monde matériel. Alberto parlait de ses frustrations face à la corruption, de la pression pour se conformer à un modèle de succès qui ne lui semblait jamais juste. Ses paroles étaient toujours accompagnées d'une sagesse tranquille, comme s'il avait appris à observer le monde d'une manière que peu de gens pouvaient. Les après-midi passés ensemble sont devenus un véritable rituel. Nestor s'asseyait à côté d'Alberto, sur le même banc où il l'avait rencontré pour la première fois. Les conversations commençaient à s'écouler, non seulement sur le passé, mais aussi sur des rêves, des peurs et des espoirs pour l'avenir. Alberto encourageait Nestor à rester fidèle à lui-même, à ne pas se laisser emporter par les normes que la société imposait. Il partageait sa vision de la vie, en soulignant que le véritable bonheur ne venait pas des possessions, mais des expériences et des connexions que nous formons en chemin. Nestor, pour sa part, devenait un apprenant dévoué. À chaque rencontre, il absorbait non seulement les leçons de vie de son père, mais offrait également ses propres expériences. Il parlait des changements qu'il opérait, de son travail dans les abris et de sa nouvelle mission d'aider les autres. Alberto écoutait avec attention, et Nestor se sentait de plus en plus confiant chaque jour, sachant qu'il faisait la différence dans la vie des autres. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la dynamique entre père et fils se renforçait. Alberto commença à aider Nestor dans ses initiatives, partageant ses connaissances sur ce qui était réellement nécessaire dans les rues et comment approcher les gens avec empathie. Il apportait une nouvelle perspective sur l'aide, en soulignant l'importance de ne pas seulement donner, mais aussi d'écouter et de comprendre les besoins des autres. Avec le temps, Nestor réalisa que son père n'était pas seulement un homme perdu, mais quelqu'un avec une vision unique du monde, qui, pour ses propres raisons,
avait choisi un chemin différent. Il comprit qu'Alberto n'enseignait pas seulement des leçons, mais se rachetait aussi, cherchant un but plus grand dans sa vie en retrouvant son fils et en se reconnectant au monde. Leur coexistence devint un voyage de guérison pour tous les deux. Nestor s'attaquait à son passé d'arrogance et de superficialité, tandis qu'Alberto trouvait de la joie dans les petites choses du quotidien, comme un simple café partagé ou une conversation sur la vie. Ensemble, ils commencèrent à planifier des actions communautaires, impliquant plus de personnes et créant un espace de dialogue et de soutien pour les sans-abri de la ville. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait des jours où les fantômes du passé revenaient les hanter. Nestor luttait encore avec le regret de ses actions passées, et Alberto faisait face à ses insécurités en tant que père à nouveau. Mais au lieu de s'éloigner, ils apprenaient à se soutenir mutuellement, à affronter les difficultés ensemble. Le lien qui se forma entre Nestor et Alberto était quelque chose de rare et de précieux. Tous deux étaient sur un chemin d'autodécouverte et de transformation. À travers la douleur et l'amour, ils découvrirent non seulement le sens de la famille, mais aussi le pouvoir de l'empathie et de la compréhension. Nestor savait que son parcours ne faisait que commencer, mais maintenant, aux côtés de son père, il se sentait plus fort et plus capable d'affronter le monde, prêt à faire la différence ensemble. À mesure que les jours passaient, Nestor et Alberto devenaient un exemple vivant de transformation et de résilience. Le jeune homme, autrefois immergé dans une vie superficielle, se voyait désormais comme un agent de changement, dévoué à impacter les vies de ceux qui, comme son père, avaient été oubliés par la société. À chaque geste de bonté et à chaque conversation partagée, il honorait non seulement l'héritage de son père, mais il redécouvrait aussi l'essence même de ce que signifie être humain. Leur relation n'était pas seulement une réconciliation, c'était un nouveau voyage d'apprentissage mutuel. Alberto, avec sa sagesse acquise au fil des ans, enseignait à Nestor l'importance de la compassion et de l'amour du prochain, tandis que le jeune homme inspirait son père à croire à nouveau en l'espoir et en la possibilité d'un avenir meilleur. Ensemble, ils affrontaient les défis du quotidien, formant un lien inébranlable qui transcendait le passé. Nestor apprit que la véritable richesse réside dans les connexions que nous créons et dans l'impact que nous avons sur la vie des autres. La ville, qui paraissait autrefois indifférente, pulsait maintenant avec l'énergie de personnes unies par un but plus grand. Avec l'aide de son père, il organisa des événements communautaires, récoltant des aliments, des vêtements et offrant un soutien émotionnel aux personnes en situation de vulnérabilité. Chaque sourire qu'il recevait en retour renforçait leur détermination. En réfléchissant à son parcours, Nestor réalisa qu'il ne changeait pas seulement la vie des autres, mais aussi la sienne. Le jeune homme qui avait autrefois ridiculisé un homme dans la rue marchait maintenant aux côtés de son père, transformant ses blessures en force et sa douleur en espoir. Ils étaient devenus des phares de lumière dans l'obscurité, prouvant que le changement est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Ainsi, à la fin de cette histoire émouvante, nous vous invitons, vous qui avez suivi ce parcours, à réfléchir à l'importance de l'empathie et de la solidarité dans nos vies. Que diriez-vous de vous joindre à Nestor et Alberto dans leur mission pour transformer le monde qui les entoure? Si cette narration a touché votre cœur, n'oubliez pas d'apprécier la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons faire la différence et diffuser le message d'amour et de compassion.